téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. Ce mercredi, la Commission nationale de recensement des votes s'est réunie au siège de la Cour d'appel de Dakar avec la présence des mandataires des candidats à la présidentielle de dimanche dernier. Elle a publié les chiffres de l'élection présidentielle. Le nombre d'électeurs inscrits s'élève à 7 371 890. Le nombre de votants, 4 519 253. Nombre de bulletins nuls, 33 991. Suffrages valablement exprimés, 4 485 165. Taux de participation, 61,30%. Comme annoncé, Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en tête avec 54,28%, suivi du candidat de Benno Bokk Yakaar Amadou Ba, 35,79%. Aliou Mamadou Dia ferme la marche du podium avec 2,80%. Tous les détails sont à lire dans blog221.com. Le 3 avril, Bassirou Diomaye Faye sera installé comme nouveau président de la République et il se lancera dans sa mission. Dans son programme, plusieurs projets ont retenu l'attention des Sénégalais, notamment la relance de celui initié par Maître Abdoulaye Wade. Durant son mandat, les bateaux taxis, un projet qui avait échoué avant même de débuter en 2019. Le journal Le Quotidien, après une enquête minutieuse, révélait que ce projet de Maître Abdoulaye Wade, sans même être lancé, avait englouti la somme de 2,8 milliards de francs CFA. Plusieurs bateaux taxis ont été achetés mais n'ont jamais servi. Ils ont ensuite été dispersés un peu partout sur les côtes sénégalaises. Le projet à l'époque avait pour but de diminuer les embouteillages dans la capitale sénégalaise. Ainsi, Maître Abdoulaye Wade souhaitait desservir Dakar, Rufisque et Saly Rufisque par bateau. Les nombreux travailleurs qui souhaitaient rejoindre la capitale devaient donc pouvoir le faire via la mer. Le projet ne verra jamais le jour et le président Macky Sall va préférer le terre et la terre aux bateaux, aux taxis et la mer. Durant ses prochaines sorties face à la presse et le peuple sénégalais, Bassirou Diomaye Faye apportera certainement plus d'explications liées à ce projet. De violents affrontements ont éclaté ce mercredi à Pékin entre les forces de l'ordre et des manifestants suite à des allégations selon lesquelles la police aurait battu à mort l'un des leurs. Les heurts ont atteint leur paroxysme lorsque des individus en colère qui accusent la brigade de Pékin d'être responsable de cette tragédie ont incendié un bus de la compagnie Dakar Dem Dikk. Nous y reviendrons. Sur l'international, le roi du Maroc, Mohamed VI, a adressé mardi un message de félicitations au président élu du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, lui assurant de sa volonté résolue d'œuvrer à la diversification et au renforcement du partenariat stratégique prometteur entre les deux pays au service des jeunes et en faveur d'une Afrique unie et prospère. Selon le souverain du royaume chérifien, les peuples marocains et sénégalais forment une communauté de valeurs et de destin fondée sur la solide tradition culturelle et spirituelle qui constitue une constante des relations entre les deux pays. La justice française a condamné mercredi 30 ans de réclusion criminelle l'ex-commandant rebelle Camara, jugé en appel pour acte de barbarie et complicité de crimes contre l'humanité lors de la première guerre civile au Libéria entre 1989 et 1997. Après 3 semaines de débat, l'ex-milicien de 49 ans a été reconnu coupable par la cour d'assises de Paris d'une série d'actes de torture et de barbarie inhumains contre des civils en 1993 et 1994, dont le supplice infligé à un enseignant dont il aurait mangé le cœur, la mise à mort d'une femme qualifiée de sorcière et des marches forcées imposées à la population. Selon la décision rendue après plus de 8 heures de délibéré, cet ancien commandant du mouvement uni de libération pour la démocratie ULIMO a également été reconnu coupable d'avoir facilité des crimes contre l'humanité par son indifférence devant les viols répétés commis sur 2 adolescentes devenues esclaves sexuelles pour des soldats sous son autorité en 1994. Le Hezbollah libanais a annoncé ce mercredi avoir lancé une salve de roquettes sur le nord d'Israël en représailles
à un bombardement nocturne imputé à Israël qui a tué 7 secouristes dans un village frontalier. Au moins 338 personnes ont été tuées au Liban, des combattants du Hezbollah pour la plupart, mais aussi au moins 57 civils dans ces échanges de tirs en près de 6 mois. Selon un décompte de l'AFP, ces violences à la frontière ont également déplacé des milliers de personnes dans le sud du Liban, mais aussi dans le nord d'Israël où, selon l'armée, 10 soldats et 7 civils ont été tués. En sport, le parquet a requis mercredi 2 ans et demi de prison à l'encontre de l'ex-patron du football espagnol Luis Rubiales dans l'affaire du baiser forcé à la joueuse Henny Hermoso. Selon ces réquisitions consultées par l'AFP, l'ancien président de la Fédération espagnole de football suivi pour agression sexuelle et délit de coercition après avoir embrassé par surprise la numéro 10 de l'équipe d'Espagne féminine sur la bouche le 20 août dernier à Sydney, quelques minutes après le sacré de la Roja en Coupe du Monde, un geste qui avait provoqué l'indignation en Espagne et à l'étranger. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement, mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.